Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alberto, médium magnétiseur de naissance. Mon don est un véritable héritage familial que j'utilise depuis de nombreuses années. Vous pouvez me contacter par le biais de mon site www.tarot-thérapie.fr. Merci d'assister à cette conférence sur le thème « Comment avoir de la chance ». En effet, nous nous sommes tous déjà dit à propos d'une autre personne « il ou elle a de la chance ». Mais savez-vous que la chance ne vient pas par hasard? C'est nous qui l'attirons. Mais vouloir avoir de la chance ne suffit pas. Savez-vous qu'il existe des techniques pour attirer la chance? Je vais vous apprendre à travers cette conférence à utiliser les bons moyens pour attirer la chance et ne plus dépenser de l'énergie ni de l'argent dans des gris-gris, amulettes ou rituels inutiles. À travers cette conférence, il ne s'agit pas de vous donner les numéros gagnants du loto, puisqu'avoir de la chance n'a rien à voir avec la probabilité de gagner. Qu'est-ce que la chance? Ce terme signifie la réalisation d'un surprenant et inexplicable fait. La volonté est réalisée sans que l'on sache comment. Ainsi, ceux qui empochent le jackpot au casino, ceux qui mènent une carrière exceptionnelle, qui exercent la profession de leurs rêves, qui sont à divers ou qui découvrent des trésors rares et chers, ils possèdent à l'évidence une immense chance. La chance peut aussi être associée au bonheur. La concrétisation de tous les désirs est indéniablement une garantie de bien-être. Je vais vous donner quelques exemples de chance extraordinaires. Vous avez tous entendu parler de ces personnes qui peuvent être considérées comme ayant connu une chance extraordinaire. Ainsi, je vais citer par exemple Frano Selak, qui est un homme à part. Âgé de 81 ans, ce Croate est considéré comme l'homme le plus chanceux du monde. Et pour cause, il a échappé de peu à la mort, pas moins de 7 fois. Mieux encore, il a remporté le jackpot d'une loterie alors qu'il jouait pour la première fois de sa vie. Autant dire qu'il a tout pour être heureux. Nous avons de la chance au jeu, comme cette femme de 67 ans, originaire de Fréjus, venue avec son mari et a décroché la somme de 7 534 034 € sur une machine à 50 centimes d'euros, avec une mise de 1,50 € seulement. Nous avons aussi la chance parce que malgré les débuts difficiles, ils ont mené une carrière exceptionnelle, comme Winston Churchill, célèbre homme politique anglais et lauréat de prix Nobel. Monsieur Churchill a très tôt dû faire face à une succession d'échecs, d'abord scolaires, puis politiques, en accusant une succession de défaites électorales pour enfin décrocher le poste de Premier ministre à l'âge de 62 ans. La chance, parce que malgré des débuts difficiles, ils ont pu exercer le métier de leurs rêves. Jeanne Moreau, par exemple, véritable star du 7e art, en ayant des rôles de choix dans plus de 100 films et lauréate de nombreux prix pour ses performances hors pair, celle-ci a débuté sa carrière cinématographique en étant qualifiée de ne pas être suffisamment représentative pour le cinéma lors de ses premiers castings. La chance pour avoir survécu à une catastrophe. Un marin nigérien a survécu pendant 3 jours à 30 mètres de profondeur dans l'océan après le naufrage de son bateau.
grâce à une poche d'air qui s'est formée lorsque le navire a chaviré. La chance n'est pas un hasard, c'est nous qui l'attirons. Il existe différentes techniques pour attirer la chance. Tout d'abord, nous pouvons nous entourer de la couleur verte pour attirer la chance. Parmi les actions possibles à suivre pour attirer de la chance, il y a tout d'abord tout ce qui touche à la couleur verte. Le vert symbolise la chance, l'espoir et le hasard. S'entourer de vert pourrait donc bien vous aider à rencontrer la chance. Ensuite, nous devrions avoir une attitude positive pour attirer la chance. Quoi de mieux que d'avoir une attitude positive, optimiste et remplie d'espoir. Débuter quelque chose avec une attitude négative attire souvent le malheur, donc mieux vaut garder le sourire. Il faut savoir écouter ses intuitions aussi pour une chance absolue. L'intuition se révèle souvent beaucoup plus bénéfique que l'on ne le croit. Cette petite voix intérieure nous conduit souvent à agir d'une certaine manière. Écouter cette voix pourrait vous conduire à la chance. Avoir aussi des porte-bonheur. Plusieurs porte-bonheur sont considérés comme des fils conducteurs menant à la chance. Il y a les trèfles à 4 feuilles, les pattes de lapin, les fers à cheval, les éléphants et bien d'autres encore. Ensuite, nous pouvons faire des rituels de la chance. Plusieurs rituels pour attirer la chance existent. Vous en trouverez entre autres dans des livres de magie. Certains seront très simples à exécuter et nécessiteront que des bougies, de l'encens ou des huiles essentielles, tout simplement. Vous pouvez aussi vous fier au pouvoir de la pyramide, un rituel qui fonctionne. Dans plusieurs boutiques d'ésotérisme, entre autres, vous trouverez des pyramides ayant une petite porte. Vous écrirez votre souhait sur un bout de papier et vous le déposerez dans la pyramide. La pyramide devrait vous envoyer la chance nécessaire pour que votre souhait se réalise. Vous pouvez aussi vous tourner vers les anges pour attirer la chance. Les anges sont des signes de protection et d'écoute. Ils apportent la chance et le bonheur. Vous entourez de petits anges, bibelots, images, médaillons, devraient également vous apporter la chance de votre vie. Vous pouvez aussi trouver un chiffre chanceux, votre propre chiffre chanceux. Prenez le temps de remarquer avec le temps quel est le chiffre qui vous convient le mieux, qui revient souvent, qui vous inspire le plus et qui vous rend le plus chanceux. Ce chiffre devrait normalement vous suivre toute votre vie. Misez sur lui et associer les choses à lui pourrait éventuellement vous apporter la chance de nombreuses fois. Vous pouvez aussi vous confier à la fontaine de la chance. Trouvez une fontaine qui vous inspire et confiez-lui vos envies et vos désirs pourraient bien mener la chance à vous. Mieux encore, jetez-y une pièce en signe d'offrande et vos chances se multiplieront. Vous pouvez porter aussi un objet fétiche à votre cou. Si vous avez un objet ou un symbole qui vous inspire, qui vous met en confiance, il serait bien de penser à porter une chaîne ayant un médaillon représentant cet objet ou cette image en question. Pour certains, ce sera une croix, pour d'autres, ce sera une étoile, un cœur, un ange
ou même un prénom. Ce sera votre médaillon de la chance qui sera toujours avec vous. Pourquoi cela ne marche pas toujours? Eh bien, vouloir, c'est pouvoir. Mais cela ne suffit pas. Il s'agit d'inscrire le rituel pour appeler la chance dans la conscience, le monde astral. Comment attirer la chance en développant la conscience de la prospérité? Il faut être ouvert et réceptif à tout ce que nous appelons, à tout ce qui est bon. Il faut réussir à déterminer les blocages par rapport à la prospérité. La prospérité ne concerne pas juste l'argent. En fait, cela englobe bien d'autres domaines. L'amour, la santé, la beauté, la joie, la sagesse et bien entendu l'argent. Permettez-vous de disposer de tous ces biens en abondance. Très souvent, je m'aperçois que le blocage est basé sur le temps et que la chance vient lorsque vous avez conscience que vous avez le temps d'avoir de la chance. Même si vous avez connu des difficultés, vous avez la possibilité d'obtenir, d'avoir de la chance, car vous allez vous autoriser à avoir de la chance. Le rituel a proprement dit de la chance. Le matériel nécessaire. Nous allons tout d'abord utiliser la lithothérapie. Les pierres en fonction du type de chance. Choisir celle qui vous parle. Tout d'abord, nous avons l'agate. L'agate renforce la chance de la personne qui la porte dans le domaine du travail. Il existe différents types d'agates ayant chacune des propriétés propres. L'agate rouge attire la chance au jeu de hasard. L'agate bleue, elle attire la chance dans le domaine de l'amour et des passions. Nous avons ensuite la cornaline. Cette pierre attire la chance au jeu du hasard et chasse toutes les mauvaises influences astrales. C'est une pierre du mental et elle renforce la chance au jeu de hasard. Puis, l'hématite. L'hématite est une pierre qui attire la chance. Une amulette très puissante pour éviter les accidents notamment. Elle renforce la confiance en soi, elle éclaircit les idées et améliore la capacité intellectuelle. Puis nous avons la citrine. La citrine apporte l'optimisme. Elle aide à résoudre les problèmes émotionnels ou à les assimiler pour en tirer les conclusions positives. Elle renforce la lumière intérieure. La citrine est aussi recommandée par de nombreux maîtres Feng Shui comme le plus puissant article à utiliser pour générer de l'énergie et favoriser la chance et l'augmentation des richesses. La citrine extraite de la terre, ainsi que sa couleur jaune, qui est également associée à la terre, multiplie la chance. Elle apporte la chance à ceux qui la portent à leur bras droit. Elle augmente la confiance en soi et le désir de la créativité. Elle renforce l'intellect et la mémoire. Elle est efficace avec tout ce qui est connecté à l'éducation, les affaires et les relations avec les autres. Également connue sous le nom de pierre de l'opulence ou de l'abondance, qui peut apporter de l'argent de sources inattendues. Elle augmente la richesse et aide à la conserver. Ensuite, nous avons l'aventurine. L'aventurine, cette pierre bénéfique, attire naturellement l'argent. Tous les chercheurs du Klondike, une rivière du Canada, de la ruée vers l'or, avaient leur aventurine au fond de leur poche.
pour trouver le bon filon. Cette pierre de chance avive l'intuition, donc indispensable aux joueurs de loterie et amateurs de casino. Elle aide à déceler les bonnes occasions. Il est donc important de l'avoir sur soi en tout temps. Puis, nous avons enfin l'œil de tigre. L'œil de tigre, véritable bouclier contre le mauvais œil. L'œil de tigre agit comme un miroir qui réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. On en disposera plusieurs morceaux chez soi pour empêcher le mal d'entrer. Nous utiliserons aussi l'aromathérapie, les huiles nécessaires pour inscrire le rituel, de l'eau céleste additionnée d'huiles essentielles. Nous avons tout d'abord l'anis. Elle augmente les facultés physiques et protection contre la mauvaise influence extérieure et elle porte chance. Puis le citron, qui purifie le sang, calme l'estomac et porte chance. Ensuite, enfin, la noix de coco. La noix de coco attire la chance de manière rapide. Vous trouverez des kits complets qui sont en vente sur Internet. Le déroulement du rituel. Il faudra appeler son ange gardien. Le rituel que j'utilise est le rituel du moindre bannissement du pentagramme. Il sert donc à purifier et à apporter une protection angélique immédiate. Je vais vous indiquer le déroulement du rituel. Commencez par asperger le centre de la pièce, puis les 4 coins avec de l'eau céleste que j'aurai chargée, magnétisée au préalable. Tenez-vous debout face à l'est et en utilisant le cristal de roche adapté, tracez un pentagramme dans les airs devant vous. Visualisez ce pentagramme comme une lumière verte avec une aura dorée. Tournez-vous ensuite vers le sud et visualisez le pentagramme comme une lumière jaune avec une aura bleu indigo. Tournez-vous ensuite vers l'ouest et visualisez le pentagramme avec une lumière orange et une aura blanche. Ensuite, tournez-vous vers le nord et visualisez le pentagramme avec une lumière rouge et une aura violette. Revenez face à l'est en dirigeant le cristal de roche vers le centre du pentagramme. Visualisez les 4 pentagrammes enflammés autour de vous, connectés par une ligne bleue. Tendez les bras en formant une croix et récitez la prière que nous aurons appris lors de la séance de préparation. Puis, visualisez-vous en lumière blanche et réalisez votre force qui va vous faire surmonter l'obstacle. Vous êtes débarrassé de votre fardeau, vous avez franchi l'obstacle, vous l'avez visualisé. Respirez 5 fois profondément, ancrez-vous à nouveau à la réalité en procédant de la même façon qu'au début, avec de l'eau céleste, le centre de la pièce, puis les 4 coins. Comment votre médium peut-il vous aider à renforcer ce rituel? Il va vous accompagner dans votre démarche du lâcher-prise. En effet, le lâcher-prise est une technique qui nécessite entraînement et persévérance. Tout d'abord, il faut savoir que tout ce à quoi je résiste persiste. Si vous n'acceptez pas la fatalité que représente pour vous la malchance de ne jamais emporter le jackpot au casino ou même de ne pas mener la carrière exceptionnelle en exerçant la profession de vos rêves ou pire de ne pas être entouré d'amis sincères et fidèles, ces choses-là vont persister et ceci entraînera une frustration.
qui, par ricochet, ternira votre joie et votre bonne humeur. Votre médium, avec l'aide de vos guides, insistera sur l'importance d'observer sans juger ce qui arrive dans votre vie. Ainsi, ne dites plus « c'est nul » ou « c'est pourri », ni même « c'est génial ». En effet, nous ne savons pas ce qu'une situation peut nous réserver. Il faut apprendre à accepter en faisant confiance en l'univers. Vous-même, vous fuyez les gens qui sont toujours en train de se plaindre. Grâce à la voyance et vos guides, il sera facile de constater à quel point la situation est en train de s'arranger. Aujourd'hui, vous avez peut-être joué au loto en espérant pouvoir gagner le gros lot afin de pouvoir faire plein de cadeaux aux personnes proches et qui vous aiment. La solution, la vraie magie. Pensez à autre chose en vous recentrant sur l'instant présent, l'ici et maintenant. Imaginez la chance comme une boule d'énergie souriante, dont la seule façon de s'approcher de vous sans être effrayé est de se sentir accueilli par vous et votre monde astral, clair et positif, un esprit qui ne force pas la réponse. Si malgré mes conseils, vous revient à l'esprit l'impérieuse nécessité pour vous d'avoir la chance de gagner au loto, de décrocher ce poste tant convoité ou de rencontrer l'homme ou la femme de vos rêves, saisissez cet instant en prenant de grandes respirations et en vous détendant pour expulser cette idée. Laissez faire la vie et n'oubliez pas que les choses doivent se faire facilement et si ce n'est pas le cas, c'est que vous le forcez. Inutile de tomber donc dans l'addiction au jeu, de passer des heures à consulter les petites annonces d'emploi ou de passer ses journées sur Mythique, les choses vont s'arranger. Sachez-le. Rappelez-vous de l'exemple du début et de cette femme de Fréjus qui gagne le jackpot avec 1,50 €. Combien d'autres avant elle se sont acharnés en dépensant des fortunes? Bien souvent, ce qui va nous bloquer dans la véritable chance, ce sont nos émotions qui naissent face à une situation. Prenez l'habitude de domestiquer vos émotions en les visualisant et en vous adressant à elles pour qu'elles n'effraient plus cette boule d'énergie souriante que vous avez visualisée comme étant la chance. Vous sentez de la colère parce que vous n'obtenez pas de gain au jeu, alors que votre voisin vient de s'acheter une voiture neuve grâce au gain du jeu? Adressez-vous directement à cette émotion. Merci à la colère de m'avoir alerté face à cette situation injuste. Mais maintenant, je te demande de t'éloigner de moi. De même que vous entrez plus facilement en contact avec des personnes souriantes et positives, plutôt qu'en colère, jalouse ou avec des émotions négatives. Un autre élément important est de renforcer votre rituel de la chance en utilisant un rituel journalier. L'idéal, le soir au coucher, visualisez une baguette magique et dites-vous mentalement la solution idéale pour moi est que je puisse avoir de la chance de voir se réaliser ceci ou cela. Définissez ce que vous souhaitez, visualisez la baguette magique, puis n'y pensez plus. Dormez. Le lendemain matin, laissez faire les choses et n'attendez rien en vous concentrant sur l'instant présent. Cette boule d'énergie souriante vous envoie des messages très souvent. Vous gagnez 9,30 € au loto et la cagnotte de 45 millions vous passe à côté. Remerciez la chance en ressentant de la gratitude. Ce que je viens de vous livrer est le fruit d'années d'expérience. J'ai été amené très souvent à accompagner des consultants qui se posaient des questions sur leur destin et ce sont leurs guides qui m'ont indiqué comment réussir à les aider à redessiner leur vie. La formule magique qu'ils m'ont enseignée est la formule suivante. Gratitude
plus lâcher prise égale miracle dans votre vie. En conclusion, je terminerai en disant ceci. Attirer la chance, c'est lâcher prise. Ne plus le souhaiter physiquement, viscéralement. C'est l'inscrire au niveau spirituel et laisser le charme agir. Cela s'est produit alors que je ne m'y attendais pas. Je vous remercie d'avoir assisté à ma conférence et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site www.tarot-thérapie.fr. Nous pourrons ainsi poursuivre et approfondir et peut-être même prendre rendez-vous pour une consultation. Au revoir et à très bientôt.